Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez présentement en ce programme de Mardi Solution Miracle où nous nous retrouvons encore pour notre numéro de ce soir et message et temps de prière ensemble avec vous et pour vous. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons lire dans une portion des Écritures dans le livre de Genèse chapitre 4 à compter du verset 9 jusqu'au verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Genèse chapitre 4 verset 9 à 24. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhushaël, Méhushaël engendra Métushaël et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Parole du Seigneur. Prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci pour ce précieux instant que tu nous accordes. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que ce message puisse, Seigneur, affecter la vie d'un bien-aimé, d'une bien-aimée ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Que la bouche soit mienne, que les paroles qui sortiront soient tiennes. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les raisonnements, toute connaissance, auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, le thème de notre exhortation ce soir au message, nous l'intitulons « Trop, c'est trop, cette fois-ci, tu dois vivre la différence ». Alléluia. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. C'est ça le thème de notre exhortation. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. Au regard de ce thème en révélation, riche en révélation, nous pouvons sous-entendre au travers de ce thème l'expression d'un ras-le-bol. Quand on dit trop, c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. C'est l'expression d'un ras-le-bol, d'une situation pour laquelle tu en as marre. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons trop, c'est trop. C'est l'expression d'un ras-le-bol. Alléluia. Comme pour dire, j'en ai marre. Ça suffit maintenant. Basta. Alléluia. C'est trop. Ça suffit. Ça doit changer. C'est ça l'expression de ce thème. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. C'est un cri de détresse pour dire que tu en as marre. Un cri de détresse animé d'une sainte colère. Alléluia. Avec un désir ardent de changement face à l'état dans lequel tu te trouves, face à la situation dans laquelle tu te trouves. Quand une personne dit trop, c'est trop, ça veut dire qu'elle en a marre. Basta, ça assez, c'est suffit. Alléluia. Voilà pourquoi je dois vivre le changement, l'état
de ma situation doit changer. Alléluia. Et cela doit nous conduire dans une prière fervente. Alléluia. Pour le virement, pour le changement de cette situation qui te bouleverse, qui te dérange. Et ça doit ipso facto, vouloir ou non, cette situation doit changer. Alléluia. Quand on parle de la différence, par définition, c'est le caractère ou l'ensemble des caractères qui distinguent une chose d'une autre. Alléluia. Soit d'un être ou d'un autre être. La différence est aussi définie comme l'écart entre deux quantités. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. Alléluia. Et à la lumière de notre thème, lorsque nous parlons de la différence, nous le sous-entendons comme une distinction. Alléluia. Le fait d'être séparé de la médiocrité, le fait d'être séparé de tout ce qui est médiocre, le fait d'être séparé de tout ce qui est mauvais dans ta vie. Alléluia. C'est cela même la pensée de notre thème ou d'exhortation de ce soir. Quand nous disons, trop c'est trop, cette fois-ci, tu dois vivre la différence. C'est la raison pour laquelle le passage que nous venons de lire dans Genèse 4, à compter du 9 au 24e verset, nous parle de Caïn. Caïn qui tua son frère Abel. Parce que Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel. Ou son offrande. Cependant, il n'avait pas agréé le sacrifice ou l'offrande de Caïn. Dieu dit à Caïn que la voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à lui. Et dans le 11e verset, Dieu dit, maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Dieu dira à Caïn que lorsqu'il cultivera le sol, il ne lui donnera plus sa richesse et que lui-même, Caïn, serait errant et vagabond sur la terre. Caïn répondra Dieu en disant ceci: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Vois, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Dieu dira par la suite quoi à Caïn? Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alléluia. Et Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, comme le dit les Écritures, à l'orient d'Éden. La Bible dit que Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta un fils qu'il donna le nom d'Enoch. Et Caïn bâtit une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Alléluia. La question que je me pose ce soir, la question qu'on peut se poser ce soir est de savoir, comment est-ce qu'un homme maudit par Dieu, par l'Éternel, qui est sous la malédiction de Dieu, a pu bâtir toute une ville alors qu'il est maudit par Dieu? Mais il a eu cette opportunité de bâtir toute une ville. Comment ça s'explique? Un homme maudit par Dieu, mais qui arrive cependant à bâtir toute une ville. Et dont il donne le nom de son fils Enoch à cette ville. Alléluia. Or, nous savons très bien qu'une ville ne contient pas une seule maison. Une ville, contient plusieurs habitations, plusieurs demeures. Alléluia. Et une ville est différente d'un village. Alléluia. Parce que dans une ville, nous voyons la modernité. Car c'est différent d'un village. Comment une personne maudite par Dieu a pu bâtir une ville et qui contient plusieurs demeures, plusieurs maisons? Alléluia. Je me pose encore la question de savoir comment est-ce qu'une personne maudite par Dieu a pu aussi avoir des petits-fils et des arrière-petits-fils. Le mec qui est l'un des arrière-petits-fils de Caïn et fils aussi petit-fils d'Enoch.
qui est fils de Caïn. Alléluia. Le mec, arrière-petit-fils de Caïn, a eu 2 femmes, comme le dit les Écritures, dont l'une était Ada et l'autre Tila. La Bible dit que Ada enfanta Jabal, qui fut le père de ceux qui habitaient sous les tentes, c'est-à-dire cultivateurs, éleveurs de troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal, qui fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et du chalumeau, c'est-à-dire l'orgue. Alors la question que je me pose encore ce soir, comment est-ce qu'un homme maudit par l'Éternel a pu avoir de petits-fils? Répondant au nom de Tubal-Caïn, né de Tila, et deuxième femme de Lémec, et qui fut le fondateur de tous ceux qui ont construit les instruments d'airain et de fer. Alléluia. Parce qu'il était un forgeron. Lémec, arrière-petit-fils de Caïn, dira à ces 2 femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure et un pauvre homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec, qui est arrière-petit-fils de Caïn, sera vengé 77 fois, comme le disent les Français, et 77 fois, comme le disent les Belges. Alléluia. Quand je regarde à cette histoire, malgré la malédiction de Dieu sur Caïn et ses fils et petit-fils, je constate une chose, c'est que Caïn, avec ses fils et arrière-petits-fils, ont pu faire la différence sur la terre. C'est-à-dire que la malédiction de Dieu n'a pas empêché à Caïn de faire la différence sur la terre. La malédiction de Dieu n'a pas empêché au petit-fils de Caïn de faire la différence sur la terre. C'est pourquoi nous disons ce soir, trop c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. Alléluia. Et lui-même, Caïn, maudit par Dieu, a pu bâtir une ville, toute une ville. Alléluia. Et une ville ne contient pas qu'une seule maison, mais plusieurs demeures, plusieurs domiciles. Et une ville est différente d'un village. Parce qu'une ville, on voit la modernisation. Alléluia. Cet homme est maudit, mais qui fait la différence. Alléluia. Combien à plus forte raison, toi et moi, ce soir, enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu, et race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, appelé à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à l'admirable lumière. Pourrions-nous pas faire la différence sur la terre? Alléluia. C'est pourquoi ça doit te révolter. Quelque part, je peux voir qu'un homme est maudit par Dieu, mais il bâtit toute une ville. Alléluia. Il est maudit par Dieu, mais il a des arrière-petits-fils qui sont des fondateurs des instruments de guerre. Alléluia. Qui sont les premiers à construire des éléments pour jouer de la musique. Des fondateurs des instruments de musique. Mais ils sont maudits par Dieu. Mais ils ont fait la différence sur la terre. Et toi et moi, qui sommes gens de la maison de Dieu, pourquoi ne pas faire la différence sur la terre? Alléluia. Par là, je vois, malgré la malédiction de Dieu, c'est que quelque part, Caïn a bénéficié de la faveur de Dieu. Oui, oui, il a bénéficié de la faveur de Dieu, malgré la malédiction. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que le soleil se lève sur le méchant et sur le bon. La pluie tombe sur le méchant et sur le bon. Donc quand le soleil se lève, ça ne se lève pas que sur le bon. Ça se lève aussi sur le méchant. Quand la pluie tombe, ça ne tombe pas seulement sur le bon, ça tombe aussi sur la maison du méchant. Ça montre la faveur de Dieu, malgré que le méchant se comporte de telle manière. C'est là que j'ai compris, malgré la malédiction de Dieu, Caïn a pu faire la différence. Quelque part, il a bénéficié de la faveur de Dieu. Mighty God. Alléluia. C'est pourquoi nous disons ce soir, trop c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. Alléluia. C'est pourquoi nous disons trop c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. La différence, elle viendra lorsque tu vas commencer à te révolter de cette situation précaire.
lorsque tu vas commencer à te révolter de cette condition dans laquelle tu te trouves, de maladie ou de que sais-je encore, tu te révoltes de cela en disant trop c'est trop. Aucune malédiction ne peut te retenir parce que Caïn, sous la malédiction de Dieu, a fait une différence sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi je viens déclarer ce soir que ni la malédiction de Dieu, ni la malédiction du diable, ni la malédiction des tierces ne peuvent t'empêcher de faire la différence sur la terre. La malédiction de Dieu ne leur a pas empêché de bâtir une ville. La malédiction de Dieu n'a pas empêché aux petits-fils de Caïn d'être les fondateurs des instruments de musique. La malédiction de Dieu n'a pas empêché aux petits-fils de Caïn d'être des fondateurs des harpes de musique, alléluia, des chalumeaux, d'avoir des chants et des troupeaux. Ils ont pu créer leur monde à eux, mais sous la malédiction de Dieu. Et toi, tu ne feras pas la différence sur la terre. Non, tu feras la différence. Ne dis pas que ma vie ne marche pas à cause de tels ancêtres, à cause de telles paroles qui ont été dites sur moi, à cause d'un arrière-pierre. Non, 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 non. Caïn, sous la malédiction de Dieu, il a fait la différence sur la terre. Voilà pourquoi je dis ce soir que trop c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. Alléluia. Même si les hommes ont formé des complots contre toi, contre ta santé, ce soir tu dois vivre la différence. Alléluia. Et leur malédiction ne t'empêchera pas de vivre ton changement. Leur malédiction ne t'empêchera pas de changer ton état. Parce que Dieu peut le faire. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te décider ce soir dans la prière pour que ton état change. Car ta décision que tu prendras ce soir, la décision que tu prendras chaque année, la décision que tu prendras dans chaque minute, dans chaque seconde, alléluia, va marquer ta destinée, alléluia. C'est pourquoi libère ta foi ce soir. Car j'ai toujours dit que la foi est la monnaie du ciel. Parce que sans rien avec la main, mais par ta propre foi, tu peux acheter tout ce que tu veux au ciel. Ne te décourage pas. Alléluia. Parce que Dieu est de ton côté. Parce que Dieu est avec toi. Libère seulement ta foi. Et Dieu viendra faire le reste. Parce qu'il est là, près de toi et avec toi. Alléluia. Recherche l'onction de Dieu. Recherche l'onction de Dieu. Sois déterminé. Sois persévérant. Car tu vivras la différence. Trop c'est trop. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce soir. Si Caïn, maudit par Dieu, a pu faire la différence sur la terre, ses petits-fils ont pu faire la différence sur la terre, malgré qu'ils étaient sous la malédiction de Dieu. C'est que ce n'est pas une raison pour toi de ne pas vivre les changements et la différence sur la terre. Alléluia. Parce que le soleil se lève et sur le méchant et sur le bon. La pluie tombe et sur la parcelle du méchant et sur la parcelle du bon. Voilà, ça ne t'empêchera pas de faire la différence sur la terre. Nous voulons prier. Commence à remercier le Seigneur pour ce message que tu as reçu. Trop c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. Remercie le Seigneur. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Ce soir, éternellement roi, est dans ce message. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimés, nous voulons maintenant faire des prières, des déclarations. Tu vas déclarer ces paroles après moi. Répète après moi. Que la confusion totale soit sur tout un genre de ténèbres qui est contre ma santé, qui est contre ma prospérité, qui est contre ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à déclarer, Mamoderia Sakayaba, que la confusion soit totale sur toutes les personnes qui ne veulent pas de ton bien sur la terre, sur toutes les personnes qui te combattent d'une manière ou d'une autre, que la confusion soit dans son corps dans le nom puissant de Jésus. Déclare et décrète, in Jesus' name, mighty God. Répète après moi. Je relâche la panique et la frustration sur
les ordres sataniques faits contre moi pour que je ne vive pas la différence au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi. Je relâche la panique et la frustration sur les ordres sataniques faits contre moi pour que je ne vive pas la différence dans le nom puissant de Jésus. Tu déclares dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la panique et la frustration soient dans les camps de tes ennemis. Que la panique et la frustration soient dans les camps de tes ennemis. Tes ennemis, ce n'est pas la chair et le sang, mais ce sont les démons, les esprits méchants, ces géants qui s'élèvent contre toi, contre ta destinée. Ce soir, que la panique soit relâchée contre eux, que la frustration soit relâchée contre eux, dans le nom puissant de Jésus. Nous le déclarons in Jesus' name, mighty God. Répète après moi. Tout mauvais plan contre ma vie reçoive la confusion totale au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déclarer que tout mauvais plan contre ta vie commence à recevoir la confusion totale dans le nom puissant de Jésus. Que la confusion soit totale contre tous les plans mauvais contre ta vie. In Jesus' name, mighty God, in the name of Jesus. Hallelujah. Répète après moi. Toute guerre préparée contre ma paix. Je commande la panique et la confusion sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à commander la confusion. Commander la confusion contre toutes les guerres préparées contre ta vie. Contre toutes les guerres préparées contre ta vie. Commande la panique et la confusion. Qu'ils aient la panique. In Jesus' name. Je le déclare et je le décrète. Dans le nom de Jésus. Dans ta vie. Dans ton business, dans ta santé, au nom puissant de Jésus. Répète après moi. Tout esprit de médiocrité dans ma vie spirituelle, dans ma vie sociale, dans ma vie physique, dans ma vie morale, matérielle, reçoive la confusion totale et soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à déclarer de la manière que tu déclares, de la manière que ça se fera, de la manière que tu déclares, de la manière que ça se fera. Dans le nom de Jésus, tout esprit de médiocrité, je l'anéantis dans le nom de Jésus. Tout esprit de médiocrité, médiocrité spirituelle, médiocrité sociale, médiocrité physique, médiocrité morale, médiocrité matérielle, soit anéanti pour que tu vives la différence in Jesus' name, mighty God. Notre avant-dernier point de prière, répète après moi. Je déclare ce soir que ni la malédiction de Satan, ni la malédiction des hommes n'aura le dessus sur ma vie, sur ma destinée, sur mon étoile. Je le déclare et je le décrète. Si Caïn et ses petits-fils ont marqué, fait la différence sur la terre, moi, en tant qu'enfant de Dieu, jeune de la maison de Dieu, je ferai la différence sur la terre. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est ni la malédiction de Satan, ni la malédiction des hommes n'aura le dessus sur moi, ni sur ma destinée. Par le nom puissant de Jésus-Christ, allez, tu le déclares et tu commences à prier. Tel que tu déclares, tel que ça arrive. Tel que tu déclares, tel que ça arrive. Dans le nom de Jésus, que ça tombe sur toi. Que ça t'arrive. Vis ta différence in Jesus' name, mighty God. Notre dernier point de prière, répète après moi. Je déclare que l'esprit de l'excellence, dans n'importe quel domaine de ma vie, soit mon partage dès maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare cela, que l'esprit d'excellence soit ton partage. L'excellence spirituelle, l'excellence morale, l'excellence matérielle, dans tous les domaines de ta vie. Parce que tu dois vivre l'excellence. Dans le nom puissant de Jésus, tel que tu le déclares, tel que ça t'arrive, et que ça tombe sur toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Trop, c'est trop. Cette fois-ci, tu dois vivre la différence. C'est pourquoi je viens déclarer dans ta vie. Vis la différence. Ni la malédiction de Satan, ni la malédiction des hommes, ni celle de n'importe quel être ne va t'empêcher de vivre la différence. Parce que Caïn, maudit par Dieu, mais il a fait la différence sur la terre en bâtissant une ville, en donnant le nom de cette ville de son fils Enoch. Le soleil apparaît sur le méchant et sur le bon. Ce n'est pas une raison de ne pas faire la différence. Que Dieu te bénisse ce soir. Sois béni. Vis la différence. In Jesus' name, mighty God. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir, Mardi Solution Miracle. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur cette chaîne, Apostle Guy Pascal Pamuzo officiel.
partagez, likez, afin de faire augmenter l'algorithme de notre chaîne. Merci pour votre attention soutenue. On se retrouve à la prochaine occasion pour un prochain numéro. Ciao.